Salut à tous et bienvenue dans La Bise Auto. Alors déjà, mille merci pour vos retours sur les premiers épisodes. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que le projet il commence à prendre vie. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et aujourd'hui, on va s'attaquer ensemble à un sujet qui risque de faire quand même pas mal réagir. Parce qu'il suffit simplement d'ouvrir les commentaires sous une publication automobile pour tomber sur les fameux commentaires ou des phrases du type « C'était mieux avant »,« Les SUV ont tout gâché », ou « Les voitures électriques n'ont aucune âme ». La passion automobile, elle est morte, et tutti quanti, j'en passe. Et honnêtement, parfois j'ai l'impression qu'on enterre un peu la passion auto tous les 6 mois. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on en parle ensemble tranquillement, non pas pour convaincre qui que ce soit, juste pour réfléchir ensemble. Voilà. Parce que je pense que le sujet est beaucoup plus complexe qu'un simple « avant c'était mieux ». Soyons honnêtes, aujourd'hui, les SUV, ils sont absolument de partout. Tu regardes sur les parkings, tu regardes devant une école, tu peux regarder sur l'autoroute, sur les routes, il y en a partout, il y en a plein. Mais je comprends totalement pourquoi. Parce que de 1, la position de conduite qui est vachement haute, le sentiment de sécurité, l'habitabilité, on retrouve également le confort, on peut y rajouter la polyvalence, et ceux qui ont une famille, franchement, ça se comprend avec les SUV de cette place, mais forcément, pour beaucoup de passionnés, il y a forcément ce petit pincement au cœur. Parce qu'on a vu disparaître quand même énormément de modèles, soyons clairs, que ce soit des petites coupés, des cabriolets, des compacts sportives, même certaines berlines qui ont disparu du marché. Et parfois, je me demande plusieurs questions, ou plutôt une déformée, est-ce que ce sont les constructeurs qui ont créé cette mode, ou est-ce que ce sont simplement nous, en fait, qui l'avons créé en achetant massivement ce type de véhicule? Parce qu'honnêtement, on va dire que c'est une mode, parce qu'au final, les marques, elles suivent aussi la demande. Plus on achète de SUV, plus ils vont en produire. Et puis, soyons honnêtes 2 secondes. Combien de SUV passent réellement leur week-end dans la boue? Parce que le SUV, de base, c'est pas fait pour faire juste des trottoirs ou de la route. La plupart montent sur les trottoirs devant une boulangerie. Mais bon, c'est très bien comme ça, pourquoi pas. Maintenant, parlons d'un sujet qui enflamme Internet, même plus que ça, l'électrique. Là, tu peux être sûr qu'un repas de famille, ça finit toujours en débat. Avec, d'un côté, il y a ceux qui adorent. Alors qui adorent quoi? Le silence, le confort, les accélérations, les nouvelles technologies. Et franchement, il faut reconnaître une chose. Certaines électriques accélèrent tellement fort que ton café il arrive presque avant toi. Enfin bon, je vous ai sorti une panoplie d'explications sur l'électrique. Et puis de l'autre côté, il y a les amoureux du thermique. Et là également, la liste est vachement longue. Il y a ceux qui aiment le bruit, les vibrations, le passage des rapports, le moteur qui prend ses tours, l'odeur d'un vieux garage, le petit frisson au démarrage. Mais je comprends totalement cette émotion. Parce qu'une voiture, ce n'est pas seulement un objet qui nous amène d'un point A à un point B. Pour moi, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, une voiture peut raconter quand même quelques souvenirs. On se rappelle tous du premier jour où on a eu le permis, le premier road trip, que ce soit aussi les vacances, le premier achat plaisir, la voiture d'un parent ou d'un grand-parent. Il y a forcément des histoires qu'on n'oublie pas. Il y a une dimension effective qui est vachement énorme. Et je pense que c'est pour ça que le débat est aussi passionnant. Alors, maintenant, je vais peut-être dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, qui ne va pas plaire à tout le monde, mais est-ce qu'on ne se souvient pas surtout du meilleur? Parce qu'on adore parler des voitures des années 80, 90, des années 2000, même plus tard, mais on oublie aussi certaines choses qu'il y avait avant, c'était les pannes, les plastiques qui grinçaient, et encore, des fois c'est le fait encore sur les modèles récents, les consommations délirantes, les moteurs capricieux, les climatisations qui décidaient de partir en vacances avant vous, il y avait quoi encore, également les vitres électriques qui marchaient une fois sur 2, et pourtant, vous et on en garde un souvenir extraordinaire, parce qu'on se rappelle surtout des émotions. Mais ça, c'est normal. Mais je pense aussi que dans 20 ans, dans 30 ans, les gens seront nostalgiques en fait des voitures qu'on critique aujourd'hui. Et ça, c'est assez drôle. Quand ils pensent, la nouvelle Mégane E-Tech qui est sortie, ou le Skoda Epic, dans 20 ans, peut-être qu'on critiquera. Mais personnellement, je ne pense que la passion automobile, elle n'est pas morte. Je pense juste qu'elle change. Quand je vais sur des événements, quand je rencontre des passionnés, quand je vois des journalistes auto, quand je vois également des jeunes qui économisent pendant des années pour acheter la première voiture, je me dis que la passion, elle est toujours là.
Elle ne ressemble peut-être plus à celle d'il y a 20 ans, mais elle existe encore. Faut pas me dire l'inverse. Quand on aime les anciennes sportives, on aime les électriques, qu'on aime les japonaises, les allemandes, les italiennes, même ceux qui aiment les SUV familiaux, quand on amène nos enfants à l'école, eh bien on partage tous quelque chose. On aime l'automobile. Maintenant, j'ai quand même envie de connaître votre avis, c'est le but aussi du podcast. Est-ce que les SUV ont tué le plaisir automobile? Répondez-moi en commentaire. Ou alors, est-ce que les voitures électriques peuvent être passionnantes? Ou est-ce qu'on est simplement devenu un peu nostalgique? Ça, c'est vraiment des questions que je me questionne et j'aimerais bien que vous me répondiez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur Instagram, La Bise Auto, ou directement juste en bas. Et je lirai certains de vos messages dans un prochain épisode, parce que j'aimerais bien faire un petit débat là-dessus. En tout cas, moi, je vous remercie d'être là depuis le début de cette aventure. Et comme toujours, prenez la route, prenez soin de vous, et à très vite sur La Bise Auto. La bise.